Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. La Serie A bat son plein en ce moment. Franchement, on va être très sérieux. C'est très compliqué dans le championnat italien. Jusqu'à présent, on ne sait pas qui va se qualifier, je dis bien, en Ligue des Champions. La course pour les places en Champions League est très serrée. Entre en plus de cela que des grandes équipes. Cependant, il y a une équipe qui est en train de mener le bal. C'est bien le Napoli. La dernière fois, le Napoli, ils ont eu l'occasion de battre la Juve. J'ai même envie de dire de taper la Juve 5-1. C'est une excellente équipe. C'est une très belle équipe. De très beaux joueurs de football. Un Victor Osimhen qui est au top de sa forme en ce moment, il n'y a absolument rien à dire. C'est un joueur complet, un attaquant qui va coûter très cher. Je suis convaincu que Victor Osimhen, l'été prochain, il y a des grands clubs anglais qui vont essayer de se battre pour lui. Ça, j'en suis certain. Parce que le boy, il a tout ce qu'il faut. Tout ce qu'un attaquant doit avoir. Il va vite. Il est précis de la tête. Il est bon balle au pied. Franchement, Victor Osimhen, son positionnement fait souvent la différence. Il a l'habitude, je dis bien, de prendre la profondeur. Donc, il peut partir de très loin. Mais au-delà de cela, il est capable aussi de très bien jouer dos au but. Donc aujourd'hui, tu as un attaquant complet. Mais au-delà de cela, tu as un phénomène. Un boy géorgien, Varadona. Franchement, le boy, on ne le connaissait pas l'année passée, cette année, depuis le début de la saison, il est en train de nous montrer que ce n'est pas un feu de paille. Qu'il n'est pas là, je dis bien, pour éclore pendant une demi-saison ou quoi que ce soit. Non, il est là pour rester. Voilà un boy qui, si Mudryk, la dernière fois, je l'ai dit, a coûté 100 millions, le boy là va coûter dans les 150 millions, etc. T'as Kim qui est en défense, qui a remplacé Kalidou Koulibaly. T'as Zambo Anguissa, que j'ai l'habitude d'appeler Rambo Anguissa. T'as Lobotka. Bref, t'as une très belle équipe du Napoli qui est en train de bien jouer en championnat. T'as une Juve qui ne s'en sort pas, qui est en galère en ce moment, et t'as Massimo Allegri qui est un tocard, incapable de gagner des grands matchs, franchement, et ça s'est vu la dernière fois. Tout ça, c'était tout simplement pour dire que s'il y en a un qui est capable de gagner des grands matchs en ce moment, c'est bien Inzaghi. Et avec son Inter là, depuis le retour de la Coupe du Monde, il est en train de nous le montrer. Et l'Inter, je vous le rappelle, est en Ligue des Champions, parce qu'aujourd'hui, il y a eu Inter Milan, AC Milan. Finale de Super Coupe, je dis bien, d'Italie. Une finale qui se joue à Riyad. Ces temps-ci, les Saoudiens, ils sont à la mode. Ils sont à la mode. Sincèrement, ils sont à la mode. Depuis la Coupe du Monde, depuis Hervé Renard, depuis You Want to Take the Picture with Messi, ils sont vraiment à la mode, les Saoudiens. Ils ont organisé, durant ces dernières années, je pense que ça a commencé l'année passée, si je ne me trompe pas, la Super Coupe d'Espagne. Maintenant, c'est eux aussi qui organisent la Super Coupe d'Italie. Une finale sur le papier qui est très intéressante et sur le terrain qui a été très intéressante entre deux très belles équipes. L'AC Milan et l'Inter Milan, les deux derniers champions d'Italie. Deux équipes, je dis bien, qui sont voisines, le derby de la Madonnina. Donc franchement, il n'y a pas besoin de beaucoup parler. C'est un match qui doit être chaud. Cependant, la manière à laquelle les deux équipes arrivent dans le match, ce n'est pas la même. L'Inter Milan, depuis le retour de la Coupe du Monde, ça va mieux, ça joue bien, c'est très intéressant. Le début de saison a été compliqué, cependant là, ils sont vraiment dans la bonne vibe avant d'affronter normalement Porto, si je ne me trompe pas, en Ligue des Champions. C'est une équipe de l'Inter qui claque 3 buts à l'AC Milan aujourd'hui et sincèrement, en termes de football, ça allait vite, c'était explosif. Di Marco a été sensationnel sur le côté gauche. En voilà un qui est capable, quand il veut, d'accélérer et qui a le volume de jeu offensif et défensif qu'il faut. En tout cas, aujourd'hui, il était dans un grand jour. Barella au milieu de terrain, il a été fatigant, constamment présent, constamment là pour se projeter. Ce qui a été le plus étonnant, c'est en l'absence de Brozovic qui était sur le banc, qui est peut-être en partant sur le Barça, on va voir en tout cas, le milieu de terrain, Mkhitaryan, comment il s'appelle l'autre là, notre cher ami Çalhanoğlu, mais c'est incroyable. C'était incroyable. Mkhitaryan, Çalhanoğlu sur le terrain, entre les trois du milieu de terrain, c'était lui le plus bas. Ça m'a moi-même personnellement étonné. Tu me diras peut-être, Stan, tu ne regardes pas assez de matchs de l'Inter. Guilty as charged. Franchement, je suis coupable, effectivement. Cependant, aujourd'hui, de ce que j'ai vu, sincèrement, j'ai trouvé ça magnifique. J'ai trouvé ça très intéressant. Les sorties de balles allaient très vite. Mais d'un autre côté, tu avais un AC Milan qui n'était pas dans un grand jour. Et ça aussi, c'est des choses qui arrivent au football. L'AC Milan, depuis le retour de la Coupe du Monde, là où l'Inter va mieux, là où l'Inter a récupéré un Lautaro Martinez qui enchaîne 4 matchs d'affilée, 4 buts. Il est trop chaud en ce moment. Un troisième but qui est sensationnel. Il laisse Tomori. Tu as l'impression que Tomori, c'est Maguire, la finition, j'en parle même pas. Donc là où tu as comment ça s'appelle, un Inter qui est au top de sa forme en ce moment, tu as un AC Milan qui va pas bien.
Et ça, c'est un paradoxe parce que c'est eux les champions en titre. Et en ce moment, ils sont en galère. Depuis le retour de la Coupe du Monde, depuis la blessure de Mike Maignan, défensivement, c'est du n'importe quoi. Aujourd'hui, l'AC Milan joue face à l'Inter. Tu regardes le match et tu te demandes même, est-ce que Milan, c'est en Italie? Est-ce que l'AC Milan, même, c'est le club de Maldini? Est-ce que même, je dis bien, c'est un club? Mais c'est pas possible. Les erreurs défensives qu'ils ont fait, c'est incroyable. Dans le football italien, à ce niveau-là, on ne fait pas ce genre d'erreur-là. L'Inter peut marquer, mais Dzeko n'a pas le droit de partir sur un coup de pied arrêté derrière la défense comme du n'importe quoi. Il crochette Tonali, il le laisse là-bas. Il ajuste, je dis bien, le gardien de but. C'est pas sérieux. Sur le premier but, le décalage est beaucoup trop rapide. Tu as un AC Milan qui, en première mi-temps, parce qu'en deuxième mi-temps, ils sont venus avec de meilleures intentions, mais en première mi-temps, Benacer et puis Tonali, c'est la galère. Franchement, c'est la galère. En deuxième mi-temps, Benacer de retour au top. C'est lui qui porte le milieu de terrain. Tonali, toujours inexistant. Ça a été difficile. Ça a été difficile. Les Milanais n'arrivaient pas à sortir le ballon. Simon Kjær était derrière. Le boy Kalulu était sur le banc. Je ne sais pas pourquoi. Simon Kjær était derrière en défense centrale. Énormément d'erreurs. Franchement, non, une équipe du Milan, tu regardes le match aujourd'hui, je ne sais pas ce que les supporters milanais, eux, ils avaient dans leur cœur en regardant le match, mais moi, j'aurais été énervé, très, très énervé, parce que tu n'as pas le droit de jouer de la sorte. Ok, le Milan, depuis le retour de la Coupe du Monde, ils sont en galère, on est d'accord. Ils ont perdu Mike Maignan, on est d'accord. Le groupe peine à retrouver de la confiance et tout. Peut-être que Pioli, par-ci, par-là, tout ça, on est d'accord, mais comment cette équipe-là peut-elle ne pas être motivée au coup d'envoi d'une finale de Supercoupe face à l'Inter? C'est leur voisin, c'est le derby. En fait, tu n'as pas le droit. Franchement, tu dois rentrer dans le match bien. Ils ne l'ont pas fait. Leao a énormément essayé, plusieurs fois, de plonger, de rentrer, de frapper. Cependant, Onana a été excellent. D'ailleurs, Onana qui a pris sa retraite internationale avec le Cameroun. On va voir ce qui va se passer. Vous-même, vous savez, les Camers, c'est jamais simple avec eux. Mais Onana, c'est un excellent gardien de but. Ok, il s'est passé des choses avec Rigobert Song au courant de la Coupe du Monde et tout. Donc, certes, le gars, il est fâché, tout le monde est fâché là-bas. Il y a une coupure qui s'est faite. Mais j'espère quand même pour le football camerounais qu'Onana va revenir parce que franchement, c'est un très bon gardien. Aujourd'hui, encore une fois, il l'a montré. De temps en temps, c'est vrai qu'il a l'air peut-être trop arrogant, trop sûr de lui. Mais dans des soirées comme ça, il peut être décisif. Et il l'a été aujourd'hui sur plusieurs frappes. Des Leao et tout ça. Donc du coup, tu as une équipe de l'AC Milan qui a des questions à se poser, qui va devoir jouer Tottenham. J'ai envie de dire, c'est un derby d'autocar. Pardon. Parce que Milan, je ne les ai pas respectés. Eux, au moins, ils étaient champions l'année passée quand même, franchement. Ils ont été champions dans leur pays. Mais c'est pour dire quoi en ce moment, c'est deux équipes qui ne sont pas au top de leur forme. C'est deux équipes qui ont un jeu, j'ai envie de dire, plutôt défensif. Antonio Conte qui va revenir en Italie, jouer contre des équipes qu'il connaît très bien, ça promet. Ce AC Milan-Tottenham là promet. Cependant, aujourd'hui, à la fin de la journée, c'est l'Inter qui gagne la Supercoupe. Au niveau de l'AC Milan, il y a des questions à se poser offensivement parce que autant défensivement, comme j'ai dit, oui, l'absence de Maignan, tout ça, je pense que les supporters milanais eux-mêmes, ils le savent. Un gardien, c'est important, il amène une certaine assurance. Mais d'un autre côté, offensivement parlant, Olivier Giroud est un excellent joueur de football. Aujourd'hui, encore une fois, il a eu l'occasion de le montrer sur certaines combinaisons en deuxième mi-temps. Leao, il est vif, il est dangereux, son contrat sera sûrement renouvelé. Il est intouchable. Le Milan va essayer de tout faire pour le garder. Zlatan, il est en ce moment à l'infirmerie pour peut-être encore 6 mois. On ne sait pas s'il va revenir et tout quand même parce que ça reste quand même un tonton. Il est vieux Zlatan, même s'il est très très fort. Donc aujourd'hui au niveau du Milan, quand même, quand tu vois le match de Messaya, quand tu vois certaines rentrées, les Origi, tout ça, peut-être qu'offensivement durant ce mercato, il y a quelque chose à faire. Romelu Lukaku était sur le banc. Franchement, toute honnêteté, je ne sais pas ce qu'il devient. Lukaku, aujourd'hui, à sa place, il y avait Edin Dzeko en attaque, top player, grand attaquant. Edin Dzeko, peut-être que les plus jeunes, ils ne le connaissent pas, mais nous, on l'a connu en Première Ligue, on l'a connu à Manchester City, on sait ce qu'il vaut. C'est pas un petit joueur, franchement. Aujourd'hui, la finition, le but qu'il claque est juste magnifique et c'est à l'image du talent et de la carrière du joueur. D'un autre côté, Lukaku, si tu y penses bien, son dernier match, voilà, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Depuis le retour de la Coupe du Monde, il joue, mais tu ne sens pas le Lukaku tranchant, le Lukaku qu'on a connu, le Lukaku qui claquait des buts, pied droit, pied gauche. Romelu Lukaku à son prime, je dis bien, à Everton, c'est pas notre ami.
Franchement, c'est pas notre ami. Aujourd'hui, c'est notre collègue. C'est même notre petit parce qu'on ne le respecte plus, parce qu'il ne se gère pas. Est-ce que Lukaku va bien performer lors de la deuxième partie de saison? En tout cas, l'Inter aura besoin de lui en Ligue des Champions notamment. On va voir ce que ça va donner. Aujourd'hui, la paire d'attaque Edin Dzeko et Lautaro Martinez, c'est bien géré, donc à suivre pour Romelu Lukaku. Match dans le match et deux top players et franchement j'ai envie de finir avec eux. Pour moi c'est deux excellents joueurs et je ne sais pas, on va voir, est-ce qu'ils vont rester en Italie, est-ce qu'à un moment donné ils vont bouger, mais pour le moment ils sont bien confortables. Je pense que même il y en a un, il a renouvelé son contrat récemment, c'est bien Benacer. Ils sont top, franchement ils sont top. Benacer et de l'autre côté Barella. Vraiment les deux boys là, leur nom commence par des B et c'est pas des enfants. Franchement ils sont très forts, ils sont très bons. Benacer il est bon, il est excellent. En fait c'est deux boys qui me rappellent Torreira si Lucas Torreira était devenu ce qu'il devait devenir, je dis bien, à Arsenal. Ils vont vite, défensivement, ils sont hargneux, ils sont fatigants. Mais Barella a cette capacité-là, lui, en plus de pouvoir se projeter et d'être décisif offensivement. Barella, tu sais qu'il peut claquer des buts, il peut être, je dis bien, à la dernière passe. Benacer, tu sais que lui, devant ta défense, il va faire le travail, mais il est tellement explosif, il est tellement vivace, je dis, dans ses sorties de balles, qu'il peut surprendre rapidement le milieu de terrain adverse. Deux joueurs qui aujourd'hui, franchement, m'ont bluffé. De belles performances de leur part. Benacer, il rate certes son début de match, mais en deuxième mi-temps, il est excellent. Et Barella, durant tout le match, il est très bon. Franchement, bravo. Pour une fois que je fais un débrief Serie A, vous serez nombreux à me demander sûrement, ouais Stan, pourquoi tu ne débriefes pas la Serie A? J'ai toujours dit, l'offre et la demande. L'offre et la demande. Je ne peux pas être partout, je ne peux pas être sur tous les terrains, franchement. Je ne peux pas débriefer absolument tous les matchs. Cependant, j'essaie d'y aller juste par rapport à l'offre et la demande. Donc du coup, je sais très bien que il y a certaines équipes, je les regarde, mais je ne les débriefe pas. Je les regarde à chaque week-end, mais je ne les débriefe pas, tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de demande. Donc oui, peut-être que vous êtes 200, 300, 400 à vouloir voir, je dis bien, une équipe X, mais il y a une équipe Y qui peut-être, il y en a 2000, 3000, 4000 qui veulent avoir. Donc du coup, tu focalises tes énergies là-bas. Cependant, je les regarde et j'ai hâte de les retrouver le plus rapidement possible, dans même pas, je dis bien, 3 semaines en Champions League. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.